Il y a un temps pour toutes choses et un temps pour être jeune. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être jeune? Un dictionnaire définit la jeunesse comme la période de la vie où l'on est jeune, en particulier la période entre l'enfance et la maturité. En ce qui concerne l'âge de la jeunesse, une source dit qu'il se situe entre 15 et 24 ans. Dans la Bible, un jeune est considéré comme tel jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 30 ans. On dit que les jeunes sont notre avenir. Bon, c'est génial. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les jeunes peuvent-ils vraiment faire la différence dans notre monde actuel en servant Dieu et les hommes? J'aimerais partager avec vous un verset du livre de Timothée. Le livre de Timothée est une lettre écrite par l'apôtre Paul et adressée à un jeune dirigeant en devenir. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le mot mépriser dans ce verset pourrait être compris comme avoir une piètre opinion ou peu de considération pour quelque chose ou quelqu'un. L'édition classique de la Bible amplifiée en anglais l'exprime ainsi: que personne ne te méprise ni ne te considère moins à cause de ta jeunesse. Jeune, vous avez tant à donner et à contribuer lorsque vous servez Dieu, et ce peu importe votre âge. Considérons un jeune homme de la Bible, David. Allez au 1 Samuel 17. Maintenant que je parle de David, il y a une histoire qui me vient généralement en mémoire. David et Goliath. Gardez en tête que cela s'est vraiment produit, que cet événement s'est vraiment produit, et qu'il ne s'agit pas d'une histoire inventée. David était un adolescent qui a servi Dieu de manière puissante et a changé le cours de toute une nation. Voici quelques éléments de contexte. Les armées incrédules de Philistins s'étaient rassemblées pour combattre l'armée d'Israël. Israël était la nation élue de Dieu. Les deux armées étaient séparées par une vallée et un soldat philistin nommé Goliath en est sorti et s'est moqué de l'armée d'Israël. Commençons notre lecture en 1 Samuel chapitre 17, verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le roi Saül et l'armée d'Israël étaient très effrayés. David, qui avait alors environ 16 ou 17 ans, a été envoyé au front par son père afin d'apporter des provisions à ses frères qui étaient dans l'armée. Lorsqu'il est arrivé, le géant Goliath a recommencé à narguer l'armée d'Israël. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Et David les entendit. Entendu quoi? Les paroles du défi de Goliath. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Il n'a pas fallu longtemps avant qu'on ne dise au roi Saül ce que David avait confessé et qu'il ne soit alors amené devant le roi. Voyons la réponse de David au roi. Verset 32.
David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David était convaincu qu'il pouvait combattre et vaincre Goliath. Quelle a été la réponse de Saoul? Verset 33. Saoul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Tu es un enfant, tu n'es qu'un adolescent, David. Le roi Saoul n'avait pas beaucoup d'estime pour la capacité de David à combattre par rapport à celle de Goliath. Quelle a été la réponse de David? Verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ce Philistin. » Et Saoul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » David avait confiance en la capacité de Dieu à l'aider à gagner. Alors il a convaincu le roi Saoul. Alors que David s'approchait de Goliath pour se battre, il a été une fois de plus sous-estimé à cause de son âge. Lisons le verset 42. Et le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Goliath dédaignait ou méprisait David. Il n'avait que faire de cet adolescent qui sortait pour le combattre. Comment David a-t-il réagi? Verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Merveilleux. Nous savons comment se termine ce récit. David tue Goliath en utilisant sa fidèle fronde, une pierre et l'épée de Goliath. Imaginez maintenant si David avait permis au roi Saoul, ou même à l'opinion que Goliath avait de lui, de sa jeunesse, de l'empêcher d'agir avec croyance. Les armées d'Israël auraient continué à être figées par la peur. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Un jeune, un adolescent, a vu un besoin et s'est mobilisé pour y répondre malgré l'incrédulité qui l'entourait. David ne s'est pas dit, « Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un adolescent, je ne peux pas faire une différence. » Non, absolument pas. Les décisions et les actions de David ont changé toute une armée, passant de la lâcheté à l'audace totale. C'est ainsi que David a servi Dieu dans sa jeunesse avec puissance inspirante, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres exemples de jeunes gens qui ont servi Dieu dans la Bible que vous pouvez consulter par vous-même, comme Esther, Myriam, Samuel, Salomon, Jérémie, Josias, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et Marie. Qu'en est-il des jeunes d'aujourd'hui? Qu'en est-il des jeunes d'aujourd'hui? Vous, les jeunes, avez tellement à donner en ce moment. Votre enthousiasme, votre énergie et votre passion pour la vie et la parole de Dieu sont contagieux. Alors, comment pouvez-vous servir Dieu? De nombreuses façons. En voici quelques exemples. Vous pourriez former un groupe de prière à l'école. C'est une merveilleuse façon de servir. Vous pourriez peut-être aider un camarade de classe qui souffre d'anxiété ou de dépression en partageant la parole de Dieu avec lui. Vous pourriez apporter votre contribution dans votre communion au foyer en dirigeant
en faisant de la musique ou en enseignant. Vous pouvez servir Dieu de nombreuses façons. Pensez à ce que vous avez à donner. Pensez à ce que vous avez à donner. Jeunes gens, vous n'aurez peut-être pas à faire face à un Goliath en personne comme David l'a fait, mais le monde a certainement des besoins géants que vous pouvez satisfaire lorsque vous décidez de servir Dieu. Après tout, vous êtes plus que de simples enfants. Vous êtes des fils et des filles